Bienvenue dans H+. Aujourd'hui, une émission radiophonique dans le plus grand des calmes. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit. Générique libre Mon de invité droit. est lui aussi un homme très calme. Dans cette belle et bonne humeur, voici H+. Il a été source d'admiration mais aussi de peur. Il s'immisce dans nos maisons, dans nos campagnes. Il a toujours été source de conflits entre transhumanistes et les autres. Vu que vous avez vu le titre de ce podcast, vous savez de quoi on va parler. Les robots. On les connaît pour leur participation à un grand nombre de tâches ménagères, et du coup, du moins pour l'instant, ils n'ont pas pour projet, et c'est une bonne nouvelle, de nous détruire. Du moins, pour l'instant. Dans cet épisode, nous parlerons tout particulièrement des robots chirurgicaux. Nous demanderons son avis au docteur Torep, et nous lui demanderons surtout de répondre à nos questions. Donc commençons par la première question. Judicieux. Oui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un robot chirurgical ? Bon, comme vous en doutez, les robots chirurgicaux sont des systèmes robotiques utilisés dans le cadre d'une application thérapeutique. Le robot va donner une plus grande précision au mouvement du chirurgien. Vient ensuite la question suivante. Waouh. Quoi ? Non, rien. Continuez. La question suivante. J'ai entendu qu'il y avait un robot chirurgical, le plus connu des robots chirurgicaux, appelé Da Vinci, fabriqué par la société Intuitive Surgical. Pouvez-vous nous en parler ? Oui. Il faut déjà dire que le robot Da Vinci Xi de 4e génération est un mastodonte dans le cercle fermé des appareils médicaux. 2 millions d'euros à l'achat, auquel il faut ajouter 150 000 euros annuels de maintenance, ce qui ne permet pas sa diffusion à grande échelle. Équipé de mini-pinces ainsi que d'une caméra binoculaire HD, le système Da Vinci révolutionne le travail du chirurgien. Démocratisé aux USA, il commence à se diffuser en France depuis quelques années. Pour vous donner un exemple, 80% des cas de cancer de la prostate sont opérés à l'aide du robot Da Vinci, aux USA. C'est important de le noter. Et l'avantage, c'est que les opérations sont moins invasives. La récupération du patient est plus rapide, les cicatrices sont plus petites, voire invisibles. Les complications et les infections post-opératoires sont diminuées. Et les pertes sanguines sont réduites durant l'opération, les risques de séquelles liées à l'opération sont diminués. Il existe bien sûr d'autres robots, comme Cyberknife. Oui, effectivement, c'était ma question suivante. En existe-t-il d'autres ? Oui, comme je le disais, Cyberknife, commercialisé par la société Accurie, et cette belle bête permet de traiter les tumeurs, cancéreuses ou non, dans tout le corps, notamment celles du cerveau, du rachis, du poumon, de la prostate, du foie et du pancréas. Mais je peux aussi citer le robot Rosa de la société MedTech dédié aux chirurgies mini-invasives dans le système nerveux central. Je vous remercie pour ces merveilleuses réponses. Aimeriez-vous ajouter autre chose ? Oui, déjà, robot ou pas, même si ça rentre en contradiction avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de différence fondamentale entre une opération faite par un robot et un humain. À la grande limite, les robots permettent une opération moins invasive et un chirurgien moins fatigué. Ainsi, il existait des robots chirurgicaux de combat, fabriqués par la S-Series dans les années 80 en collaboration avec le département de la défense américaine. Le robot nommé système chirurgical de Vinci s'est révélé trop volumineux et trop dépendant des humains pour être opérationnel sur le terrain. Du coup, il n'a jamais été utilisé, mais son petit-fils a eu du succès. Vous voyez l'affiliation ? Tout à fait.
Merci professeur Toreb d'être venu et avoir répondu à nos questions. Vous nous avez, satisfait. Le prochain épisode, sûrement sur un autre format encore une fois, portera sur les nanorobots et les nanoimplants. On a déjà parlé des implants, mais on n'a pas encore parlé de nanorobots à proprement parler. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que cette émission vous sera plu.